1999, les Hells Angels veulent lancer leur propre ligne de jouets pour enfants. Oh, c'est la mafia qui sera pas contente. Elle qui venait de mettre sur le marché leur nouveau toutou dealer d'héroïne, Pikachu. Et la ville de Montréal a dépensé près de 100 000 $ pour effacer les graffitis du métro. Moi, je suis prêt à mettre un 10 de plus si on efface aussi le maire. Non, mais où est-ce que je les prends toutes? Fin du monde, mesdames et messieurs, tout d'abord, des nouvelles de moi. Vous savez, depuis le temps que j'anime cette émission de télévision, vous en êtes sûrement aperçu d'ailleurs, je suis un petit peu old-fashioned. Oui? Appelez-moi vieux jeu. Mais moi, j'aime les valeurs traditionnelles, la famille, la patrie, le travail bien fait et ces bons vieux cock rings comme les faisaient les forgerons d'antan. C'est pourquoi j'aime que l'actualité me soit présentée dans un contexte simple, chaleureux et un tantinet patriarcal. Aujourd'hui, par exemple, dans la presse, là, on parle des droits des conjoints gays en Ontario. Bon, c'est bien sûr, je comprends, mais si un bon père de famille m'expliquait de quoi il en retourne, je pense que je comprendrais un petit peu mieux. C'est pourquoi je vous ramène ce soir à mon téléroman La Brèche en raison. Bonsoir, Margaret. Bonsoir, Marc. Bonsoir, Bud. Bonsoir, papa. Bonsoir, Kitty. Alors, Kitty, tu ne viens pas embrasser papa? Ah, cette Kitty, toujours aussi catatonique, hein? Et moi, papa, est-ce que je suis aussi un caca atomique? Mais non, champion, catatonique. Et tu sais qu'elle est ainsi depuis qu'elle a appris que l'idole des jeunes, Margot Lefebvre, se mettait au yéyé. Tu sais, Marc, qu'avec mes partenaires de bridge, Cindy Sue Parker, Marjorie Langford et Eunice Peabody, j'ai appris les rudiments du yéyé. C'est vrai? Regarde. Margaret. C'est osé, non? Mais si quelqu'un te voyait... Oh, pardon, Marc. Où avais-je la tête? Ce que ça sent bon ici. Alors, qu'est-ce qu'on mange pour dîner? Mais voyons, chérie, c'est mardi. Ah. Et le mardi, c'est... La poule au pot. Et puis, chérie, comment s'est passée ta journée? Eh bien, nous avons reçu des clients de l'Ontario aujourd'hui. Bud, dans ta chambre, immédiatement. Des clients de l'Ontario? Ce n'étaient pas des Ontariens, j'espère. Père dit qu'ils mangent leurs enfants à la naissance. Ah non, chérie, tu confonds les Ontariens avec les hamsters. Oui, bah, c'est sans doute à cause de la manie qu'ils ont tous les deux de constamment courir dans une roue en grignotant des graines. Parlant de grignotage de graines, j'ai lu une nouvelle étonnante aujourd'hui. C'est vrai. On dit que l'Ontario a pris des mesures en vue d'accorder aux homosexuels et lesbiennes les mêmes droits et responsabilités que les couples hétérosexuels. Je ne suis pas sûre de bien comprendre. Je vais tout expliquer. Viens vite, Bud. Papa va nous parler des droits des homosexuels en Ontario. T'es content? Ouais. Ah, c'est super. D'abord, serre-moi un de tes fameux martinis, Margaret, s'il te plaît. Comme si c'était déjà fait, mon chéri. Merci. Alors, écoutez bien tous les deux. D'abord, les gays... Non, s'il te plaît, Margaret, ne juge pas trop vite. Ah, pardon. D'ailleurs, les gays auront maintenant les mêmes droits que les gens normaux comme nous. Kitty, est-ce que tu m'écoutes? Bien. Sauf qu'ils ne seront pas reconnus comme époux au sens de la loi ontarienne. Est-ce que tu comprends, Bud? Ah, je comprends tout. Bravo. Mais est-ce qu'ils sont contents? Mais oui, chérie. Ils sont gays. D'ailleurs, je crois même, Bud, qu'ils ont organisé un défilé devant la maison. Va voir par la fenêtre, Bud. Allez, cours. Super. Bud, Kitty, Marc, Oui.
J'ai un aveu à vous faire. Assis-toi, Margaret. Je ne suis pas certaine, mais je crois que j'ai déjà été lesbienne en Ontario. Margaret! Quand j'étais meneuse de claque au high school, j'étais en retard pour le match et j'ai dû mettre en catastrophe la petite culotte de Pamela Higgins. Voilà un signe qui ne trompe pas. Bien, si on mangeait, j'ai une faim de loup, moi. Le dîner n'est pas prêt. Ah. J'ai une idée. Si Oui? on dansait le yéyé. Bravo, excellente idée, bonne. Allez, dansons le yéyé. Maintenant, pour les nouvelles de la fin du monde, on poursuit dans la nostalgie. Moi, là, je me souviens quand j'étais petit enfant, qu'à ce temps-ci de l'année, à peu près, mes frères, mes sœurs et moi-même, on se ruait littéralement sur le catalogue des fêtes d'Eaton pour choisir nos étreintes. Bon, oui, ça, Eaton, c'était un grand magasin dans l'ancien temps, dans le centre-ville de Montréal. Mais ça n'existe plus maintenant. Non. Mais très bientôt, là, c'est pas grave, parce qu'on devrait voir arriver le catalogue de jouets des Hells Angels. Oui? Les Hells Angels. J'ai pas dit Sears? Non. J'ai dit les Hells Angels. J'ai pas dit Toys R Us? Non, les Hells Angels. Est-ce que vous comprenez? J'ai pas dit distribution aux consommateurs. C'est les Hells qui, paraît-il, veulent lancer leur ligne de jouets pour enfants afin de financer leurs activités. Et Jean-René Dufort s'est intéressé au projet pour nous. On écoute. Le livre de Yves Lavigne, Hells Angels at War, nous apprend que les Hells Angels songent à lancer leur propre ligne de jouets pour les enfants de 3 à 12 ans, histoire de faire de l'argent. La fin du monde a enquêté sur les produits dérivés des Hells Angels. Afin de restaurer leur repère, payer leurs avocats et venir en aide à leurs amis emprisonnés, les Hells Angels remplissent leur fonds légal de piastres venant de la vente de produits à l'effigie d'eux-mêmes. On sait très bien qu'il y a des chandails là, qui sont disponibles des Hells Angels, entre autres. Il y avait aussi dans le temps, j'ai déjà lu quelque part à Chicago, qu'il y avait, dans le temps des fêtes, qui distribuaient des oursons en peluche aux enfants pauvres. Ça fait partie de leur marketing pour l'image des Hells Angels. Si on en croit l'auteur Yves Lavigne, les Hells Angels proposent même de commercialiser des jouets Hells Angels destinés à des enfants de 3 à 12 ans. Nous pourrions donc voir bientôt sur nos tablettes des mini-motos Hells Angels, des clôtures pour bébés Hells Angels, des toutous Hells Angels, des bébés Britney Spears Hells Angels et des Monsieur Patate Hells Angels. Est-ce qu'ils sont forts côté marketing? C'est la plus belle organisation concernant le marketing pour pouvoir endormir le monde. C'est la plus belle organisation qu'il n'y a pas. Déjà sur Internet, il est très facile d'acheter des patentes à gosses Hells Angels afin d'encourager les chapitres québécois de Montréal, Québec et Sherbrooke. Vous, donateurs, pouvez ainsi vous procurer des T-shirts 666 et Support Your Chapter Québec City, ainsi que mon préféré, le T-shirt I Don't Call 911. Sans oublier, bien sûr, les calendriers Hells Angels de 1999 et 1994. Moi, ce que je déplore, c'est les gens qui en achètent. J'ai rien contre les Hells, ils peuvent vendre ce qu'ils veulent, mais finalement, c'est le public qui achète ça. Ça n'a pas d'allure. Pour réaliser ce qu'on achète. Ben là, ça veut dire que tu contribues à un fonds de défense pour les Hells Angels. Comme on dit, j'achète et j'ai super hâte aux jouets. Ici Jean-René Dufort, les pieds dans le béton. Et nous allons rejoindre Jean-René Dufort qui nous attend à l'extérieur des studios. Jean-René, bonsoir. Salut, Marc. Bon, là, ici, à Montréal, ce qu'on nous offre, comme on l'a vu dans votre reportage, c'est relativement réduit. On a des mugs, on a des chandails, on a des calendriers. C'est surtout les Hells américains, je pense, qui veulent mettre sur le marché d'abord, qui veulent attaquer le marché américain avec leurs produits dérivés. Ben, présentement, il n'y a rien sur nos tablettes. C'est tout sur Internet. Mais on peut acheter plein d'affaires. On peut acheter des bocs de bière Hells Angels. On peut acheter des cendriers, des T-shirts, des casquettes, n'importe quoi. C'est sur Internet et on peut acheter ça de n'importe quel pays, de n'importe quel chapitre, de n'importe quel pays. Et ça arrive chez nous par la poste. Par la poste. Maintenant, là, il s'est passé un petit peu quand la mafia est devenue très in là, dans les années 70 ou peut-être 60, même aux États-Unis. C'était très même bien vu de parler aux mafieux qui donnaient de l'argent, qui distribuaient, qui protégeaient les gens, tout ça.
Et ça faisait bien même, en étant notable, d'être ami avec un mafieux italien, par exemple, à New York. Est-ce qu'il risque de se produire un petit peu la même chose ici? Est-ce que ça va rapprocher les Hells avec leurs clients? Et il faut comprendre que c'est principalement une opération marketing parce que c'est pas avec les T-shirts que les Hells Angels vont faire le plus d'argent. Donc, c'est vraiment pour se rapprocher de la population. Et imagine-toi que on part une mode Hells Angels dans les polyvalentes de T-shirts. Ben, ça veut dire ils font pas d'argent avec ça, mais on va les percevoir, veut pas, comme plus gentils. Mais là, c'est ça. Il n'y a pas de limite, là. On peut aller au bout de ça. Ça veut dire que même ça va devenir in de porter du Hells. Ben, il n'y a rien d'interdit. Hein. Ils peuvent vendre des jouets à l'effigie d'Hells Angels. D'ailleurs, ils sont même pas obligés d'écrire Hells Angels. Ils peuvent n'importe quand se partir d'une compagnie de jouets. On ne saura jamais de toute façon. Des Hells Angels et on va les encourager probablement sans le savoir. Oui, c'est ça. Peut-être que ça existe déjà même. Oui, mais moi, j'ai rien contre ça. Non, bien absolument, Jean-René. Merci de la précision. Je vais le mentionner. Oui, et elle est très importante. Oui. Oui, merci Jean-René. Nous allons faire une petite pause et nous revenons avec d'autres nouvelles. Je vous en prie, restez donc là. Bon, là, savez-vous combien est-ce que ça a coûté effacer les graffitis des murs des stations de métro que des vandales, je m'excuse, mais je vois pas d'autres mots que ça, que des vandales ont peinturé en fin de semaine? 84 000 beaux bidous. Ah ben là, je m'excuse, j'enlève mon veston, je roule mes manches, puis je marche. « 84 000 piastres. 84 000 piastres. Ah! C'est qui va payer pour ça? C'est pas le bidou riche entre la pente. Non, monsieur. C'est Ticlin. Que c'est qu'on pourrait faire, peut-être, nous autres, avec 84 000 piastres? Les hôpitaux? Les pauvres vieux, laids, plein de pisse, qui puent. Pendant que chose, à 75 piastres de l'heure. 75 piastres de l'heure? Avec sa petite efface. Chic. Chic. Il efface! Chic. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, vous? Moi? Je l'efface. Chic. Ah ouais, paye-moi. J'efface, là. Paye-moi. 84 000 piastres. Chic. On va regarder qu'est-ce que Masbourian pense de ça. Bonjour. Vous voyez ce graffiti? Ben, c'est moi qui a fait ça. Tout ce graffiti-là... Mon collègue Jean-René Dufort a réalisé un troublant reportage hier sur Castro, le tagueur le plus recherché en ville. Dans ce reportage, la STCUM déplore l'attention accordée par les médias à l'œuvre de ce voyou. Quelle ne fut donc pas ma surprise de voir ce matin toute l'attention accordée par les médias à la facture de nettoyage de la STCUM. 84 000 piastres. Combien de temps ça vous prend à faire ça? Pour le dire, comme je vous ai dit, ça peut prendre 10 minutes sur un, comme 1 heure sur un autre. Ben, je te dirais, là, avec le début de l'application puis la fin, là, je te dirais peut-être un gros maximum de 2 minutes. Ça peut être plus long, ça peut être moins long, ça selon toujours le mur ou le produit qu'ils ont mis les autres dessus. Et qu'est-ce qui est le plus dur à faire partir, par exemple? C'est quand c'est un ciment poreux, là, c'est bien plus dur. Pas mal plus dur. En général, le temps d'exécution est à peu près le même pour tous les types de surfaces. Si on travaille avec les bons produits chimiques, en principe, il n'y a jamais de problème. Là. Donc, c'est jamais plus long une surface ou d'autre. Quand on dit que la facture va monter à 84 000 c'est... Au courant, monsieur. Nous autres, on est ici pour enlever le graffiti, point. Vous, personnellement, vous ne savez pas le prix des produits, vous savez rien? Non. En général, là, dans le domaine, je vous dirais que ça part de
En général, c'est 100 $ de l'heure environ. Pour une équipe, que ce soit 2 ou de 3, en général, en une heure, tu es capable d'enlever beaucoup de graffitis à 100 $. Donc, 84 000 $ là, divisé à 100 $, ça fait... Bon, disons que le calcul est... Tu travailles pour une couple d'années. Je reviens encore avec ça. Il t'intéresse, ce contrat-là? Il m'intéresse beaucoup, en effet. Puis c'est sûr que j'avais un contrat comme ça par année, je serais très riche aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci. Ben oui, Patrick Masbourian, bonsoir d'abord. Bonsoir. Alors, Monsieur Patrick, si on Labrèche. fait un petit calcul rapide, là, donc, est-ce que la facture peut s'élever jusqu'à 84 000 $? Non. Non. Je l'affirme. Ça, vous non. l'affirmez, vous êtes certain Ben, de ça? Selon les informations assez détaillées que j'ai eues, de sources très sûres, je dirais, d'ailleurs, du côté de la STCUM, on a fait, nous, un calcul, somme toute, assez grossier, là, mais généreux. Et on arrive à, pour une journée de travail, et on pourrait environ passer au travers d'une station de métro complète, là, en une journée et demie peut-être, c'est 1 500 à 2 000 $ pour 2 gars. Alors, on est très loin du 84 000 $. Oui, parce que toutes les informations semblent être erronées. Même le prix du produit. Je veux dire, la STCUM prétend que ça lui coûte environ 100 $ le gallon. OK. Pour 5-6 gallons, ce monsieur-là, ce professionnel, lui, ça lui coûte environ 60 $. OK. Donc, je vais pas prêter... qui a été lancée comme ça dans le journal et qui est reproduite et puis qu'il y a plus ou moins de temps de vérifier? Ou il y a, il y a un simple problème de communication du côté de la STCUM. Je ne veux pas leur prêter de mauvaises intentions ou les traiter de mauvaise foi, là, mais ça pourrait être ça aussi. On a peut-être voulu faire la manchette ou la contre-manchette. D'ailleurs, c'est un peu eux qui ont lancé toute cette histoire-là. Mais ça nous renvoie à cette dure réalité de notre métier qui est qu'on n'a pas beaucoup le temps souvent de vérifier les informations, de contre- et contre-vérifier. Et contre-vérifier. Ben oui, ben on va dormir là-dessus, Patrick. C'est un Merci travail infiniment. difficile, vous savez, Ah Marc, oui, c'est celui un de travail. Ah non, reporter, je sais, c'est une mission. Nous allons faire une petite pause et nous revenons avec les sports et pas l'autre. Je vous en prie, restez. Moment de parler sport maintenant avec Paul. Paul, bonsoir. Bonsoir, Marc. C'est très beau vos cheveux. Ça progresse magnifiquement bien. Ouais. C'est un aparté. Paul! Oui, ça va très bien. Paul, on a une très belle nouvelle. C'est On une a très appris belle nouvelle. Une très belle nouvelle confirmée aujourd'hui en conférence de presse. Alexandre Tagliani de Lachenay West obtient enfin un volant en Formule Kart, lui qui a connu 4 bonnes saisons en Formule Indy. On voit quelques extraits d'ailleurs de cette conférence de presse. Il va donc se retrouver, voici Alex, 27 ans, se retrouver en compagnie de Patrick Carpentier au sein de l'écurie Players Foresight Kart. La saison prochaine, voici Patrick. Et il va remplacer Greg Moore qui, lui, s'en va avec l'écurie Penske l'an prochain. Chez Kart. Et Alexandre Tagliani, on l'a préféré à Lee Bentham et David Empringham, 2 jeunes bons pilotes ontariens. Oui, mais quand même, Alexandre, je pense, était capable d'aller chercher plus de power dans sa machine. Exactement, c'est un jeune homme agressif à part ça et qui ajoute à la gloire de cette cité extraordinaire qui est devenue Lachenay. Oui, ce qui est un creuset de talent incroyable. Une concentration de personnalités demeure à Lachenay, comme d'ailleurs en témoigne ce petit reportage que nous sommes allés tourner aujourd'hui même dans la grande cité de Lachenay-Ouest. On regarde ça. Il y a des cités sur cette planète qui, pour des raisons obscures, regroupent les plus grandes stars. Lachenay en est une. Nous apercevons en ce moment la pelouse de Chantal Maccabé, animatrice de RDS, dans la Cité des Stars et de l'Avenir. Voici l'imposante cour arrière de Mario Tremblay, mon voisin. Oh là là, les feuilles sont magnifiques à l'automne. Et que dire de l'arbuste balle papillon de l'un de mes voisins, Roger Brulotte. C'est beau, un peu tourmenté. Malheureusement, il y a aussi les horreurs. Comme, qu'est-ce que vous voulez? Elle n'y est pour rien. La pelouse de notre réalisatrice France Bertrand. Voici la plus belle pelouse de Lachenay, celle du beau-père de Daniel Marois, un ancien joueur des Blues de Boston et des Leafs de Toronto. Des rumeurs circulent à l'effet que cette pelouse, un peu en friche, aurait appartenu à Isabelle Maréchal. Mais ça n'a pas été confirmé. Voici la pelouse du lecteur de nouvelles, du Canal Nouvelles, Georges Potier. Et en terminant, ma modeste, mais si adorée pelouse.